Et si je vous disais que votre chambre, l'endroit où vous passez 8 heures chaque nuit, contient 5 dangers cachés qui détruisent lentement votre santé et raccourcissent votre vie sans que vous ne le sachiez. Dans les 15 prochaines minutes, vous allez découvrir les 5 menaces mortelles de la chambre que les chercheurs ont liées au vieillissement accéléré, aux maladies chroniques et à la mort prématurée chez les seniors. Et surtout, des solutions simples que vous pouvez mettre en place dès ce soir. Vous serez stupéfié d'apprendre que le danger numéro 3 se trouve à côté de 92% des chambres de seniors et qu'il endommage silencieusement votre cerveau et votre système immunitaire pendant votre sommeil. Monique, une grand-mère de 71 ans vivant à Lyon, ne comprenait pas pourquoi son énergie déclinait et pourquoi sa mémoire s'affaiblissait malgré ses visites régulières chez le médecin. Après qu'un spécialiste du sommeil ait examiné son environnement nocturne, ils ont découvert 5 menaces invisibles qui l'empoisonnaient depuis des années. En 3 mois, après de simples changements, ses fonctions cognitives se sont nettement améliorées et sa fatigue chronique a disparu. Le premier danger de la chambre, le matelas et les oreillers de plus de 8 ans, véritable piège à toxines. Votre matelas et vos oreillers deviennent un terrain fertile pour des allergènes mortels, des acariens et des composés toxiques qui attaquent ou attaillent votre système respiratoire chaque nuit. Pourtant, la plupart des seniors dorment sur la même literie pendant des décennies sans en mesurer les conséquences. Au fil du temps, les matelas accumulent des millions de cellules de peau morte, de sueur, de sébum et d'humidité qui créent l'environnement parfait pour la multiplication des acariens, des bactéries, des moisissures et des champignons. Ces micro-organismes produisent des déchets et des allergènes que vous inhalez chaque nuit, déclenchant une inflammation chronique dans vos poumons, vos sinus et votre système immunitaire. De plus, les vieux matelas et oreillers se dégradent chimiquement et libèrent des composés toxiques comme le formaldéhyde, le toluène et d'autres substances organiques volatiles qui abîment vos voies respiratoires et contribuent potentiellement au déclin cognitif. La division de pneumologie de la Mayo Clinic a longuement étudié l'exposition aux allergènes de chambre chez les seniors. Ils ont constaté que les matelas de plus de 8 ans contiennent jusqu'à 10 millions d'acariens et de déchets allergènes, parmi les plus puissants connus de la médecine. Le docteur Robert Lemoine, qui a dirigé une vaste étude sur 2200 seniors âgés de 65 à 85 ans, a montré que ceux qui dormaient sur des matelas de plus de 8 ans présentaient 67% de symptômes respiratoires chroniques, en plus 45% d'infections respiratoires supérieures plus fréquentes et des marqueurs inflammatoires sanguins largement élevés. L'étude a révélé que les allergènes d'acariens posent un problème particulier aux seniors, car leur système immunitaire vieillit, devient hypersensible à ces protéines, entraînant une inflammation chronique qui accélère le vieillissement et augmente les risques de maladies. Les oreillers posent un problème encore plus concentré, car ils accumulent la plus grande quantité de cellules mortes et d'humidité en contact direct avec votre tête et votre visage chaque nuit. Regardez ce qui est arrivé à Gérard, de Bordeaux, qui a souffert d'une toux chronique et de congestion pendant 3 ans avant de découvrir que son matelas de 12 ans en était la cause. En seulement 6 semaines, après avoir remplacé son matelas et ses oreillers par des modèles hypoallergéniques, ses symptômes respiratoires ont complètement disparu et la qualité de son sommeil s'est améliorée comme jamais. Remplacez votre matelas tous les 7 à 8 ans maximum et vos oreillers tous les 2 ans, sans exception. Choisissez des produits spécialement conçus pour résister aux acariens et aux allergènes. Achetez immédiatement des housses anti-acariens et anti-allergènes pour matelas et oreillers totalement hermétiques et lavez toute votre literie à l'eau chaude chaque semaine pour éliminer les acariens et les allergènes accumulés. Si vous ressentez des symptômes respiratoires inexpliqués, une fatigue chronique ou des troubles de mémoire, commencez par remplacer votre literie vieillissante.
vérifiez l'âge de votre matelas et de vos oreillers ce soir même. Ne passez pas une semaine de plus à respirer un air toxique dans votre chambre. Danger numéro 2 dans la chambre, le tueur silencieux du sommeil. Une température inadéquate. Pourquoi une chambre trop chaude ou trop froide vous vole-t-elle littéralement des années de vie en perturbant votre sommeil profond et en empêchant votre corps de se réparer pendant les heures cruciales de la nuit? Pour entrer dans un sommeil profond, votre température corporelle doit baisser d'environ 1 à 2 degrés. C'est dans ce stade que votre cerveau élimine les toxines, que votre système immunitaire se renforce et que vos tissus se réparent. Mais si la température de votre chambre est incorrecte, ce processus naturel ne peut pas se produire correctement. Vous n'atteignez pas le sommeil réparateur, indispensable à un vieillissement en bonne santé. Les seniors sont particulièrement vulnérables à ces perturbations car, avec l'âge, le corps régule moins efficacement la température. Le contrôle de l'environnement devient donc encore plus essentiel pour bien dormir. La division de la médecine du sommeil de Harvard a mené une étude sur la température et le sommeil des personnes âgées. Résultat, une chambre en dehors de la zone idéale, entre 18 et 20 degrés Celsius, réduit le sommeil profond de près de 40% et rallonge le temps d'endormissement de 23 minutes en moyenne. Le docteur Robert Lemoine, qui a dirigé cette étude de 5 ans sur plus de 800 seniors, a découvert que ceux dormant dans des chambres mal chauffées ou trop chaudes présentaient des taux bien plus élevés de diabète, de maladies cardiovasculaires et de déclin cognitif. Les chambres dépassant 21 degrés Celsius empêchent la baisse naturelle de la température corporelle, tandis que celles en dessous de 16 degrés Celsius forcent le corps à lutter pour conserver la chaleur. Dans les deux cas, le sommeil est fragmenté et non réparateur. Ces perturbations entraînent un effet domino, dérèglement du sucre dans le sang, baisse des défenses immunitaires, inflammation chronique et vieillissement accéléré du cerveau. Joyce, de Lyon, a souffert d'insomnie et de fatigue pendant 2 ans avant qu'une étude de sommeil ne révèle que sa chambre restait à 23 degrés Celsius la nuit. Après avoir installé un thermostat programmable et réglé sa chambre à 19 degrés Celsius, elle a retrouvé un sommeil profond dès la première semaine et une énergie qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Pour bien dormir, réglez votre chambre entre 18 et 20 degrés Celsius et utilisez un thermostat programmable qui ajuste automatiquement la température. Préférez des draps respirants et absorbants comme le coton ou le bambou et évitez les couettes trop lourdes ou les vêtements de nuit trop chauds qui favorisent la surchauffe. Si vous souffrez de fatigue chronique, d'un mauvais sommeil ou de problèmes de santé inexpliqués, commencez par vérifier la température de votre chambre. Ajustez-la dès ce soir et observez comment vous vous sentez la semaine prochaine. Ce simple geste peut transformer votre sommeil et votre santé. Danger numéro 3 dans la chambre. La lumière bleue destructrice du cerveau. À côté de votre lit, les appareils numériques. Les téléphones, tablettes et télévisions placées près du lit émettent une lumière bleue qui détruit vos hormones naturelles du sommeil et accélère le vieillissement de votre cerveau, nuit après nuit. Pourtant, 92% des seniors gardent ces appareils à portée de main lorsqu'ils dorment. Les longueurs d'onde de la lumière bleue, en particulier celles émises par les écrans LED, suppriment directement la production de mélatonine, l'hormone qui déclenche l'endormissement et orchestre les processus de réparation nocturne de votre corps. Même une faible exposition à cette lumière le soir peut réduire la mélatonine jusqu'à 85%. Cela perturbe votre rythme circadien et vous empêche d'atteindre le sommeil profond et réparateur indispensable à la santé du cerveau et aux fonctions cognitives. Le simple fait que ces appareils soient proches de vous suffit à vous exposer à une lumière perturbatrice, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Beaucoup diffusent en continu des signaux lumineux, comme les voyants de charge, les notifications ou les écrans de veille.
la faculté de neurologie de l'université Johns Hopkins a étudié en profondeur l'impact de la lumière bleue sur le cerveau vieillissant. Ces recherches montrent que la suppression chronique de la mélatonine accélère le déclin cognitif et augmente de 40% le risque de démence chez les seniors. Le docteur Robert Lemoine, qui a dirigé une étude portant sur 3400 personnes âgées de 60 à 90 ans, a découvert que les seniors ayant des appareils électroniques dans leur chambre obtenaient des résultats cognitifs nettement plus faibles, présentaient plus de dépression et d'anxiété et affichaient des marqueurs d'inflammation cérébrale plus élevés que ceux dormant dans un environnement sans écran. Ces travaux ont révélé que la mélatonine agit comme un puissant antioxydant qui protège les cellules du cerveau pendant le sommeil et que sa suppression par la lumière bleue favorise une neurodégénérescence accélérée. En plus de la lumière, les champs électromagnétiques générés par les appareils électroniques proches peuvent perturber l'architecture du sommeil, même lorsqu'il n'y a pas d'exposition lumineuse visible. Ces perturbations subtiles mais continues s'accumulent et finissent par nuire à la santé du cerveau. Hervé de Marseille a gardé son téléphone et sa tablette sur sa table de nuit pendant 3 ans. Il se demandait pourquoi sa mémoire semblait décliner plus vite que celle de ses amis. Après avoir déplacé tous ses appareils électroniques dans une autre pièce et utilisé un réveil analogique, la qualité de son sommeil s'est améliorée en quelques jours et sa clarté d'esprit est revenue à un niveau qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La solution est simple. Retirez immédiatement tous les appareils électroniques de votre chambre, y compris les téléphones, tablettes, télévisions, réveils numériques lumineux et tout autre appareil émettant de la lumière ou des champs électromagnétiques. Remplacez vos réveils par des modèles analogiques ou des versions à affichage rouge qui ne suppriment pas la mélatonine. Créez un espace de recharge pour vos appareils dans une autre pièce de la maison. Et si vous devez absolument garder un téléphone près de vous pour des urgences, mettez-le en mode avion et rangez-le dans un tiroir ou une armoire pour éviter toute lumière. Ne laissez plus vos appareils détruire votre santé cérébrale une nuit de plus. Videz votre chambre dès ce soir. Danger numéro 4 dans la chambre. L'assassin invisible de la qualité de l'air. Et si l'air que vous respirez pendant 8 heures chaque nuit contenait des toxines qui détruisent lentement vos poumons et votre système cardiovasculaire, alors même que vous croyez dormir en sécurité chez vous? La qualité de l'air intérieur dans les chambres est souvent 2 à 5 fois plus polluée que l'air extérieur. Cela vient des émanations chimiques dégagées par les meubles, les matelas, les tapis, la peinture et les produits ménagers. Avec une mauvaise ventilation, ces substances s'accumulent à des niveaux dangereux. Parmi ces polluants invisibles, on retrouve le formaldéhyde provenant des meubles en bois reconstitués, les composés organiques volatiles des tapis et tissus, les retardateurs de flamme des matelas et appareils électroniques, ainsi que les résidus chimiques des produits de nettoyage et des désodorisants. Les seniors sont particulièrement vulnérables à ces problèmes car les poumons vieillissants filtrent moins bien les toxines et le système immunitaire devient moins efficace pour s'en défendre. L'Association américaine du poumon a démontré que la mauvaise qualité de l'air dans les chambres entraîne 45% d'infections respiratoires supplémentaires chez les seniors et augmente fortement le risque d'événements cardiovasculaires pendant le sommeil. La docteure Jennifer Washington, qui a dirigé une étude auprès de 2600 seniors sur 4 ans, a découvert que ceux exposés à des niveaux élevés de polluants avaient 38% de progression en plus de la BPCO, 52% de symptômes asthmatiques plus fréquents et une tension artérielle plus élevée que ceux vivant dans un environnement sain. Cette recherche a montré que de nombreux objets du quotidien libèrent encore des substances toxiques plusieurs années après leur achat, créant une pollution constante qui atteint son pic la nuit lorsque la ventilation est minimale. Les désodorisants chimiques
adoucissants textiles et produits ménagers classiques utilisés dans les chambres produisent des mélanges particulièrement nocifs, pouvant déclencher des inflammations dans tout l'organisme. Viviane, de Lyon, souffrait de gênes respiratoires chroniques et d'infections fréquentes. Un contrôle de la qualité de l'air a révélé des taux dangereux de formaldéhyde et d'autres produits chimiques dans sa chambre. Après avoir installé un purificateur d'air et éliminé les produits chimiques, sa respiration s'est améliorée en quelques semaines et ses infections ont nettement diminué. La solution pour vous protéger? Installez un purificateur d'air de qualité équipé de filtres HEPA et de charbon actif dans votre chambre et faites-le fonctionner en continu. Éliminez tous les désodorisants chimiques, les adoucissants textiles et les produits d'entretien classiques en les remplaçant par des alternatives naturelles ou en évitant de les utiliser dans votre espace de sommeil. Aérez votre chambre dès que le temps le permet et pensez à ajouter des plantes purificatrices comme le sansevieria ou le lys de la paix qui filtrent naturellement les toxines. Évaluez la qualité de l'air de votre chambre cette semaine en supprimant les sources évidentes de pollution et en observant comment vous vous sentez. Un air plus pur pourrait transformer votre respiration et la qualité de vos nuits. Danger numéro 5 dans la chambre. L'obscurité qui détruit votre sécurité et votre sommeil. Un éclairage inadéquat dans la chambre crée un double danger auquel la plupart des seniors ne pensent jamais. Il perturbe vos cycles naturels de sommeil tout en augmentant le risque de chutes nocturnes qui peuvent mettre fin à votre autonomie. Votre corps a besoin de conditions lumineuses précises selon les moments de la journée. Une exposition à la lumière vive le matin pour bloquer la mélatonine et signaler l'éveil, puis une lumière progressivement atténuée le soir pour déclencher naturellement l'endormissement. Pourtant, dans beaucoup de chambres de seniors, l'éclairage n'est pas bien contrôlé. La pièce reste trop lumineuse en soirée, empêchant l'endormissement, ou au contraire, trop sombre pour se déplacer en sécurité la nuit lorsqu'il faut aller aux toilettes. Ce déséquilibre lumineux nuit à la qualité du sommeil et crée des conditions dangereuses pour se déplacer, surtout durant ces heures nocturnes, où équilibre et coordination sont naturellement diminués. Les centres de prévention et de contrôle des maladies ont étudié en détail le lien entre l'éclairage des chambres, la qualité du sommeil et la prévention des chutes chez les seniors. Leurs résultats montrent que l'absence de contrôle de la lumière contribue à 34% des chutes nocturnes et perturbe fortement la production d'hormones du sommeil. Le docteur Robert Lemoine, qui a dirigé une étude sur 4200 seniors âgés de 65 à 88 ans, a constaté que ceux dont l'éclairage de chambre était bien réglé avaient 67% de chutes nocturnes en moins, 43% de meilleures notes d'efficacité de sommeil et des rythmes circadiens beaucoup plus stables que ceux dormant dans des conditions lumineuses inadaptées. L'étude a révélé que beaucoup de seniors dorment soit dans une obscurité totale qui devient dangereuse la nuit, soit dans une pièce envahie de lumière ambiante qui empêche la production normale de mélatonine. Les chercheurs ont démontré qu'installer des variateurs de lumière et des veilleuses stratégiques permettait à la fois d'améliorer le sommeil et d'éviter des blessures graves causées par des chutes nocturnes. Robert, un senior de Lyon, a vécu une mauvaise chute en se rendant aux toilettes dans une chambre complètement sombre. Il s'est fracturé la hanche et a dû suivre une longue rééducation. Depuis qu'il a installé des veilleuses avec détecteurs de mouvement et des interrupteurs à variateurs, il se sent beaucoup plus en sécurité la nuit et son sommeil s'est amélioré car il n'a plus peur de tomber en se levant. Installez des variateurs sur toutes vos lampes de chambre pour réduire progressivement la lumière en soirée. Cela aide le corps à se préparer naturellement au sommeil tout en gardant un éclairage suffisant pour se déplacer sans danger. Placez des veilleuses automatiques le long du chemin entre le lit et la salle de bain en choisissant des LED à lumière chaude qui éclairent sans perturber vos hormones du sommeil. Exposez-vous à la lumière naturelle le matin
en ouvrant rideaux ou volets dès le réveil, pour envoyer à votre corps le signal qu'il est temps d'être actif et alerte. Évaluez dès ce soir la situation lumineuse de votre chambre et apportez les améliorations nécessaires. Un bon contrôle de la lumière peut vous éviter une chute qui change la vie tout en transformant la qualité de vos nuits. Ces 5 dangers de la chambre: matelas et oreillers toxiques, mauvaise température, appareils à lumière bleue, air de mauvaise qualité et éclairage insuffisant, attaquent silencieusement votre santé chaque nuit. Pourtant, de simples changements accessibles peuvent transformer votre chambre en un lieu de récupération qui soutient un vieillissement en bonne santé. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de rénovation coûteuse ni de solutions complexes. Il suffit de prendre conscience de ces risques et de créer un environnement qui accompagne naturellement les besoins de votre corps. Parmi ces 5 dangers, lequel existe dans votre chambre aujourd'hui? Et quel est le premier changement que vous allez mettre en place ce soir? Partagez votre expérience dans les commentaires. Elle pourrait aider d'autres seniors à prendre conscience de risques auxquels ils n'avaient jamais pensé. Si ces informations peuvent sauver le sommeil et la santé d'un proche, partagez immédiatement cette vidéo avec lui et abonnez-vous, car chaque semaine je partage des conseils essentiels qui peuvent ajouter des années à votre vie dès ce soir.